Bonjour et bienvenue à tous. L'incroyable parcours du footballeur international guinéen, Naby Keita. Le jeune footballeur de 22 ans vient de loin. Né d'une famille pauvre à Conakry, Naby, encore mineur, aidait à subvenir aux besoins de sa famille. Tous les jours, dans les rues de la capitale, il vendait de l'eau glacée avec sa mère ne l'autorisait à jouer au foot qu'après cette corvée. C'est un garçon respectueux et très lié à sa famille. Naby Keita, né le 10 février 1995 à Conakry en Guinée, est un footballeur international guinéen. Il évolue au poste de milieu relayeur dans le club anglais de Liverpool FC. C'est l'histoire d'un pauvre garçon de Conakry, la capitale de la Guinée en Afrique de l'Ouest à sa naissance, a été doté d'un talent footballistique extraordinaire. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains vidéos. C'est parti. Sa mère, Myriam Camara, a commencé à confisquer des objets sur ses pieds. À l'époque, enfant, il a toujours voulu le ballon autour de lui. Naby Keita était considéré comme le type d'enfant timide, calme mais excentrique et énergique. Il était inévitable que Naby Keita veuille poursuivre une carrière dans le football. Cependant, ses parents ont tenté de l'orienter vers une voie différente compte tenu du fait que, sauf en de très rares occasions, le football n'était destiné qu'aux riches et connectés en Guinée. Ses parents, Sékou et Mariam, voulaient que leur fils étudie. Ils ont estimé que l'éducation était la plus importante et la plus stable. Naby a suivi leur souhait mais a lutté pour réussir les examens à l'école. Idéalement, il n'y avait rien d'autre dans sa tête que le football. Ses parents ont essayé et essayé, mais ils ont pu voir leur fils aimer ses livres. À un moment donné, tout le monde dans la maison de Keita, frères, sœurs, oncles, tantes, etc., a soutenu sa quête pour jouer au football. Ses parents à cette époque n'avaient d'autre choix que de lui apporter leur soutien car ils voyaient en leur fils un talent de football rare. À 12 ans, Naby Keita était déjà prévenu par des scouts locaux que son talent pourrait le faire atterrir en Europe. Cependant, de telles pensées étaient trop difficiles à traiter pour quelqu'un d'aussi jeune comme lui car il n'était pas mentalement prêt pour un si grand pas. À l'époque, sa seule portée en Europe était de visiter les centres de visionnage pour regarder beaucoup de matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions et de Premier League à la télévision. Dans le but de lutter contre la pauvreté dans sa famille, Naby Keita a dû cultiver la conviction qu'il jouerait un jour en Europe. Il était déterminé à devenir footballeur, non seulement parce qu'il aimait le jeu, mais aussi parce qu'il voulait subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. Naby Keita, comme à l'époque, portait le maillot numéro 10 de son club local à Koleya, en Guinée. Naby Keita jouait avec tout ce qu'il pouvait et parfois, il portait des sandales et de vieilles chaussures endommagées comme le ferait son autre coéquipier. Ils utilisaient n'importe quel petit terrain pour jouer au football, même si cela signifiait jouer au bord des routes et esquiver les voitures dans les rues de Guinée. La capacité de jouer sans chaussures de football et sans garde n'a pas contribué à ce qui avait fait de Naby Keita une intrépide sur le terrain. Naby a progressé dans sa carrière locale, toujours en l'absence de maillot de football. À l'époque, son équipe, Oroya, porterait des maillots de Liverpool. Naby Keita était l'un des plus petits de ses coéquipiers et même de son opposition. Être le plus petit signifiait qu'il devait se battre pour tout, la chance de jouer et d'obtenir le respect des plus grands joueurs. Cela a conduit à son agression, comme un moyen de montrer qu'il était petit et puissant. À 16 ans, Naby était inondé d'enthousiasme pour le football européen mais ne savait pas trop à quoi s'attendre. Chose choquante, un miracle est finalement arrivé, il a été appelé à des essais par une académie française de football par des dépisteurs français venus visiter le pays. Parce qu'ils ne lui ont jamais remis de contrat professionnel dont des sommes étaient impliquées, ses parents et ses proches se sont confondus. La France était plus difficile que Naby n'aurait pu l'imaginer car tout, sauf la langue, était différent. Dans son pays natal, Naby avait l'habitude de jouer au football avec ses amis. Cette fois, il était avec des inconnus qui ne rigolaient jamais ou ne jouaient jamais beaucoup avec lui mais voulant toujours rester seul. Lors de la formation continue avec ses coéquipiers, son entraîneur lui a demandé une fois de faire des choses dont il n'avait jamais entendu parler. Beaucoup de termes de football ont été utilisés que Keita ne pouvait pas comprendre ou dont Keita n'avait aucune idée. C'était la cause profonde de la moquerie et du rejet de ses coéquipiers qui le laissaient seul et triste. En réponse à cela, Naby Keita a fait des allers-retours entre Conakry, en Guinée et en France, où le rejet de ses coéquipiers français a lentement mangé dans sa conviction. Pour Naby Keita,
la chose la plus surprenante à propos de sa période de refus n'était pas de lui être dans un endroit inconnu ou de se heurter à une culture française contrastée ou à des coéquipiers différents. Mais la façon complètement étrangère au football a été interprétée. En entendant parler de ses ennuis, ses parents s'inquiétaient beaucoup pour leur fils. Keita devait les appeler 6 fois par jour pour leur dire que tout irait bien. Naby Keita a finalement appris les méthodes du football européen qui le considérait comme un footballeur essentiel efficace offensivement et défensivement pour son club académique français. En plus d'apprendre son style africain, il pouvait désormais s'attaquer, affronter des défenseurs, intercepter, changer de jeu, faire une transition rapide, disséquer ou annuler l'opposition et dicter le tempo de son équipe. C'était une combinaison unique et précieuse de styles africains et européens. Naby en ce moment était mûr pour commencer sa carrière senior. Le Mans, qui a choisi Didier Drogba de Côte d'Ivoire, a été le premier club à classer le potentiel de Keita plus haut, mais ils n'ont pas été en mesure de le recruter à 18 ans car ils étaient au bord de la faillite. L'un de leurs employés a recommandé le diamant brut au directeur sportif d'un autre club, le FC Istres. Après un bilan positif, le club du sud de la France a organisé un essai rapide. Heureusement, dans lequel Naby a fait une impression instantanée et est devenu une partie du club. Il était difficile pour le FC Istres de garder Keita alors que de nombreuses offres tentantes venaient. Juste après une saison, le club l'a vendu à Red Bull Salzbourg où il s'est rencontré et est devenu le meilleur ami avec Sadio Mané, 3 ans son aîné, qui a ensuite déménagé à Southampton. À son arrivée au club, Keita a rencontré la concurrence. Il a révélé une fois. Au début, je ne partais pas et c'était très frustrant. Je n'aimais pas ça et cela a rendu la période d'installation plus difficile. Mais Sadio, mon meilleur ami, m'a dit, « Mon petit frère, reste calme. Votre chance viendra et quand elle le fera, vous en profiterez au maximum. » Sadio Mané aidait Keita avec tout, la langue, se faire des amis, comprendre le club et la ville. Et, bien sûr, Mané avait raison en tant que son meilleur ami une fois que Keita a enfin eu sa chance dans la première équipe. Keita n'a jamais hésité à montrer ses qualités lorsque l'occasion s'est présentée et tout s'est déroulé beaucoup plus facilement. Plusieurs offres sont à nouveau venues et Keita a déménagé au RB Leipzig où il est devenu coéquipier et meilleur ami avec Timo Werner. Dans le but de se réunir avec son ami, Sadio Mané convaincu Jürgen Klopp à propos de Keita et Klopp acceptait de l'amener en Angleterre pour jouer pour Liverpool. Les deux amis ont finalement été unis. Le reste, comme on dit, est maintenant l'histoire. Vers septembre 2017, Keita a été facturé 415 000 € en raison de la falsification de documents, comme l'ont rapporté les journaux allemands. Il s'agissait de son faux permis de conduire. Naby Keita s'est rendu chez elle en Guinée africaine pour préparer un faux permis de conduire afin d'obtenir un autre permis de conduire en Allemagne. Malheureusement, il a été attrapé grâce à une collaboration conjointe de responsables à la fois dans son pays d'origine, Guinée, et en Allemagne. Le tribunal de district de Leipzig, Amtsgericht Leipzig, a basé sa peine sur le revenu net de Keita d'environ 3 millions d'euros par an. En défense, les avocats de Keita ont fait appel de l'ordonnance de sanction qui a réduit l'amende à 250 220 000 €. Quand Keita avait environ 11 ou 12 ans, ses amis et même son père le surnommaient Deco. C'est parce qu'ils pensaient qu'il jouait comme l'ancien joueur de Chelsea et du FC Barcelone. Le père de Naby Keita est un grand fan de Liverpool. Il révèle. Aussi loin qu'il se souvienne, son père était fou du club avant même que Keita ne sache ce qu'était Liverpool quand il était enfant. La connaissance de Keita de Liverpool a commencé pendant Steven Gerrard le règne et les souvenirs d'Istanbul de 2005. La mère de Naby Keita vient souvent tous les 3 mois. À visiter et séjourne chez son fils. Comme le dit Naby Keita, Keita est décrit comme un milieu de terrain central dynamique, box-to-box. Il est également capable de distribuer le ballon avec portée et précision. Aussi, marquer des buts fréquemment. Il a été comparé à N'Golo Kanté et Deco. C'est tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé notre vidéo.